Bon, comme vous savez bien, actuellement, même avant, avec la crise mondiale, les transporteurs et tous les professionnels, ils se souffrent, ils ont eu du mal. Et surtout avec ce qui se passe maintenant, vous savez, le tourisme, c'est un secteur très sensible. Je parle surtout des petits professionnels, des petites sociétés. Ils ont eu du mal à payer leurs dettes à l'égard des impôts et la CNSS, même à l'égard de leurs ouvriers. Ça devient très très difficile. Espérons bien que ça changera, Inch'Allah, un jour, qu'on aurait une occasion qu'il y aurait beaucoup de touristes parce que nous, quand il y a des touristes, on travaille bien. Qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a rien à faire à Ouarzazate. Vous savez, Ouarzazate, il n'y a que le tourisme et un peu de cinéma. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est que deux axes. On travaille beaucoup avec les agences de voyage parce que tout ce qui est organisé, c'est une activité des agences de voyage. Nous, on s'occupe de transport. Mais à Ouarzazate, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas assez d'agences de voyage qui peuvent faire travailler tous les transporteurs de Ouarzazate. Alors, on est obligé d'adresser à Marrakech, de travailler avec les agences de voyage de Marrakech, Agadir, Casa Parefa. Et aussi, il y a des clients directs qui viennent dans nos agences, c'est-à-dire des amis. Alors, ces gens-là, ça ne passe pas par l'agence de voyage, il faut le dire. Ce que nous attendons, surtout quand on parle de la vision 2020, c'est que les autorités, il faut qu'il y ait une conversation, une autre pensée de l'avenir. C'est-à-dire, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on s'assoie pour discuter les vrais problèmes. Parce que les transporteurs, c'est un domaine très difficile. Pourquoi? On achète des véhicules trop chers. C'est un investissement très lourd pour nous. On achète cher, mais les prestations ont été payées moins cher. C'est un côté très difficile. Si on aurait bien, s'il y aurait une diminution au niveau des impôts, si on peut profiter de la taxe. Parce que maintenant, seules les sociétés qui ont 24 mois, ils ont le droit de récupérer, comment dis-je, de profiter de la taxe. La société, plus que 24 mois, il faut payer la taxe. À chaque achat d'un véhicule, on paye la taxe. Avant, on ne paye pas, c'est-à-dire ça donne un encouragement, ça aide. Mais maintenant, le matériel est devenu trop cher, les prestations elles sont moins chères, alors ça pose un problème. Mais en tout cas, on n'a pas perdu l'espoir. On a le sentiment que ça va changer. Avec tout ce qui se passe maintenant au Maroc, on pense qu'il y aurait un changement positif dans toutes les activités. L'article 10, elle nécessite un quota de 50 de places. C'est-à-dire chaque transporteur doit avoir 50 de places dans un délai de 24 mois. C'est-à-dire à partir de février 2009 jusqu'à février 2011, il faut avoir 50 de places. Alors, cet article-là, il a vraiment bouleversé toute la pensée et il a bouleversé toute la personnalité des transporteurs et les petits transporteurs, les petites sociétés, je dirais bien. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont investi ce qu'ils ont dans ce projet-là. Il y a des gens qui ont deux véhicules, trois véhicules, un véhicule, quatre, et c'est eux qui s'occupent d'une famille de combien de personnes, je ne sais pas. Alors, quand on vient leur demander, on leur donne surtout un délai de 24 mois pour euh, être réglement, pour soumettre à les normes de cet article, c'est très difficile et c'est comme un suicide, je le dirais bien, parce que les gens, ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas les moyens d'acheter parce que l'article dit 50 de place, c'est l'équivalent d'une dizaine de véhicules entre 4x4 et minibus. Je le dirais bien. Alors, c'est pas facile parce que ça demande un budget de 200 millions, 300 millions d'dirhams. Alors, les gens, s'ils n'ont pas eu cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Demain, si on leur dit, ah, vous n'avez pas l'autorisation de circuler. Ils vont stopper l'activité. La plupart d'eux, ce sont des gens qui sont âgés entre 46 ans et 50 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, eux et leur famille? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a personne qui va les accepter à travailler. Et ils n'ont pas droit parce que l'âge, ça compte. Alors, ce que nous demandons pour les gens, ceux qui veulent commencer l'activité
veulent créer la société, on n'est pas contre si on leur demande de mettre à les normes de cet article-là, parce qu'ils ont le choix. S'ils n'ont pas, il va faire une étude de son activité, c'est là les moyens. Il peut, sinon, il peut faire autre chose. Mais pour les gens qui existent déjà, qui sont déjà dans le secteur de transport touristique, ils n'ont pas le choix que de rester. Et nous sommes contre et on ne peut pas, et on ne veut pas accepter cet article-là. À partir de l'instauration de cet article, de ce cahier de charge, ce nouveau cahier de charge, on a adressé des écrits au ministère du Transport, au ministère du Tourisme, monsieur le gouverneur à Ouarzaza, toutes les autorités, comme quoi on ne peut pas accepter cet article-là et on demande à le changer le plus vite possible. J'ai reçu un fax du département de transport au sein du ministère du Tourisme à Rabat. Je devrais être présent le 11 mai, Inch'Allah, à Rabat, afin de discuter avec eux ce nouveau cahier de charge-là et tous les problèmes qui sont causés aux professionnels par ce cahier de charge.